Salut! Aujourd'hui, on est on commence, et moi je commence à planifier un petit peu l'été, les achats qui vont avoir lieu pour cet été, mais j'ai décidé de te parler aujourd'hui de comment créer une vie financière en couple florissante. C'est la période où est-ce qu'il y a beaucoup de déménagements, tu sais, est-ce qu'on va habiter ensemble, ces choses-là, comment qu'on peut faire pour que, tu sais, c'est une bonne idée d'habiter ensemble, des choses comme ça. Et aussi, un petit volet, tu sais, vacances et des petits moments de couple qui, sans te ruiner, dans le fond. Fait que voilà, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, tout de suite après mon intro. Hello, hello, bienvenue dans Sayab Tabiz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, à la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Donc, rebonjour, rebonjour, rebonjour. J'espère que ça va bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, le podcast Coyote Tabiz. On va explorer comment les couples peuvent équilibrer harmonieusement leur vie financière tout en cultivant une romance épanouissante. Euh, dans cet épisode, on va plonger dans le monde du romantisme et de la richesse en partageant des conseils pratiques pour investir ensemble, planifier des escapades romantiques et bien plus encore. On va découvrir ensemble comment créer une romance riche, remplie d'amour et de prospérité. Avant toute chose, moi, je préconise pour quand il est question de vivre en couple, j'en ai déjà souvent parlé, que tu sois uni civilement, marié ou pas, ou juste conjoint de fait, ou pas encore conjoint de fait, moi, je trouve que c'est vraiment important, même un non négociable, d'un contrat de vie commune. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est sans vous être marié ni uni civilement. Vous êtes lié par un contrat qui va venir un peu parler, tu sais, ça peut parler des responsabilités financières de qui, de quand, de quoi, puis qu'est-ce qui se passe, c'est des modifications aux revenus, les achats, comment ça se passe, euh, répartition, ça peut être aussi les répartitions des tâches ménagères, ça peut être ces affaires-là, mais c'est surtout c'est en cas de rupture. Puis, si tu écoutes mon podcast, d'après moi, tu es soit une passionnée de tes finances personnelles ou tu es en affaires. Donc, si tu es en affaires, puis on le sait, de plus en plus, le monde qui sont en affaires, on travaille de la maison. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur notre vie personnelle. Fait que je trouve que le contrat de vie commune, c'est un no-brainer, non négociable. Investir dans un contrat de vie commune parce que c'est fait par un notaire. Quand on dit contrat, c'est un notaire ou un avocat. Ça peut offrir des nombreux avantages aux couples qui s'engagent. Comme ça, on peut fournir une sécurité juridique en définissant clairement les droits et les responsabilités de chacun des deux partenaires en matière de propriété et de finances. Également, ça va vous faciliter la gestion des biens et des actifs communs en cas de séparation ou de décès. Par contre, c'est important de reconnaître qu'il existe également des inconvénients potentiels tels que ben, le coût. Tu sais, quand on va voir un avocat, un notaire, c'est sûr qu'il y a un coût relié à ça, ben, c'est le coût, la rédaction du contrat, puis des restrictions qui peuvent être imposées à la liberté financière individuelle. Tu sais, on ne se le cachera pas, il y a un dicton qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Fait que il y a des avantages, mais tu sais, si tu veux aller habiter avec ton copain, parfait, mais moi je recommande fortement un contrat de vie commune.
Là, il y a une question qui me revient tout le temps, particulièrement pendant la saison des impôts, qu'on me demande tout le temps. Est-ce que, tu sais, je devrais acheter une maison avec mon copain ou pas? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Bien, l'achat d'une maison en couple, ça peut être une étape vraiment passionnante. C'est une étape, tu sais, techniquement, tu n'achèteras pas beaucoup de maisons dans ta vie, à part si tu veux te bâtir un parc immobilier. Euh, Puis c'est sûr que dans ta relation, en principe, moi, dans ma vie personnelle, je n'aime pas déménager, contrairement à la croyance populaire. J'aime rester en place, j'aime pas ça déménager. C'est pour ça, tu sais, que je sais que ça fait plusieurs fois que je déménage en disant c'est la dernière fois, la prochaine fois, c'est parce que je vais rentrer dans ma maison. Oui, oui, je dis ça, mais tu sais, il y a des fois des circonstances de la vie qui fait que c'est ça qui est ça. Donc, mais le foyer, la résidence principale, ça vient offrir une stabilité financière sur le long terme, puis aussi le sentiment d'être chez vous, en sécurité. Ce sentiment-là est important. Par contre, tu sais, c'est essentiel de reconnaître les défis potentiels. Tu sais, par exemple, l'achat d'une maison à deux, ça va impliquer généralement un engagement financier considérable. Ça veut dire que, tu sais, si l'autre ne paye pas, tu es pris pour payer, vous l'avez acheté à deux. Puis, tu sais, fait que toutes les décisions importantes sur la propriété et les responsabilités financières doivent se prendre à deux. Euh, des fois, pour les personnes qui sont habituées d'être seules comme moi, c'est difficile de pas demander la permission, mais de devoir consulter l'autre pour des choses qu'on est habitué de faire tout seul. Mais c'est sûr que ça a des avantages, tu sais, tels que justement, tu n'es pas seul face à toutes ces choses-là, des fois que ça peut être compliqué. Puis en cas de séparation, la division des biens a peut-être complexe, puis c'est émotivement, c'est difficile. Qui garde la maison? Puis c'est la personne qui garde la maison, ben tu sais, l'autre aurait peut-être voulu la garder, mais n'avait pas les moyens. Fait que ça fait que c'est compliqué. Des fois, ça peut être difficile. Fait que tu sais, c'est de bien penser, puis c'est de là que le contrat de vie commune peut prendre toute son ampleur, puis toute sa valeur. Puis le troisième volet aujourd'hui, c'était, dans le fond, moi je voulais vous parler, planifier des petits, parce que ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent, tu sais que, j'ai pas beaucoup de moyens, j'aimerais ça, tu sais, faire des petites activités avec mon copain. Fait que je t'ai fait une petite liste de petites idées, de trucs à faire qui ne coûteront pas nécessairement, qui certaines ne coûteront rien ou tu sais, bon, ça va plus coûter du temps puis de la planification. Mais planifier des moments de couple sans se ruiner, ça peut être un défi parfois. Mais c'est tout à fait réalisable avec un peu de créativité et de la planification. Je te suggère quelques pratiques pour des escapades romantiques abordables, parce que ça, on aime ça quand c'est abordable. Ça peut être aussi simple que d'organiser un pique-nique dans un parc. Tu sais, ou même un souper à la maison, tu sais, juste parce que souvent on a l'habitude, tu sais, on va manger devant la télé, mais justement de ne pas manger devant la télé, puis mettre des chandelles. Tu sais, ça peut être une ambiance qui est vraiment cool. Ça, je l'ai fait souvent. Puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est le fun, tu sais, justement de pas manger devant la télé, puis de manger, tu sais, ensemble, sans téléphone, s'il vous plaît. Juste, juste les deux, chandelles. Tu sais, faire un petit quelque chose de spécial. Là. Ça peut être de manger quelque chose qu'habituellement vous ne mangez pas. Vous pouvez le faire à ce moment-là. Euh, Ça peut être de s'organiser des soirées cinéma à la maison avec des films, des collations faites maison. Ça peut être ça, tu sais, de faire, tu sais, de prendre quelque chose tu sais, qu'on fait tout le temps, mais de le mettre avec un petit spécial, quelque chose, tu sais, d'avoir un petit doudou spécial, tu sais, particulière, des choses comme ça. Moi, je sais où est-ce que je reste. J'ai beaucoup de sentiers qui sont vraiment beaux. Fait que ça, c'est vraiment cool d'y aller se promener là-dedans pour faire tu sais, une aventure en plein air. Avant aussi, je faisais ça souvent quand mes filles étaient plus jeunes, aller sur le Mont-Royal. Tu sais, je les amenais, puis tu sais, aller marcher. Tu sais, juste tu sais, de prendre le temps de déconnecter puis d'être ensemble. Pas de téléphone. Encore là, pas de téléphone. Moi, j'ai pas de difficulté à tasser mon téléphone, mais je sais que pour beaucoup, c'est difficile. Euh, puis, tu sais, comme tu sais, participer, ça peut être, tu sais, regarder dans ta vie communautaire de quartier. Il y a beaucoup il y a souvent, il y a énormément d'activités qui sont gratuites. Je pense, c'est exemple au festival de bière qu'il y a chaque été à Chambly, au Fort de Chambly. Tu sais, c'est sûr que sur place, les consommations, il peut y avoir tu sais, des frais, mais l'entrée, il me semble d'un mort, l'entrée est gratuite. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Euh, tu sais, souvent, l'été, comme là, on arrive en pleine saison d'été, il y a beaucoup d'activités en plein air, des festivals culturels, ces choses-là, fait que ça peut être intéressant.
Fait que ça fait un petit peu le tour, tu sais, c'est sûr que là, ce sont toutes des activités qui sont comme gratuites. J'ai pas été dans les activités payantes. Puis non plus, ben, comme ça fait longtemps que je suis seule, ben, je suis pas nécessairement une experte là-dedans, mais je t'invite à me les partager. Des activités qui sont pas chères, à des idées aussi. Tu sais, on a parlé d'acheter une maison ensemble, mais aussi des façons, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup, tu sais, il y a des façons aussi. Moi, je préconise beaucoup, tu sais, l'équilibre puis d'y aller graduellement. Tu sais, quand tu achètes une nouvelle maison, tu n'es pas obligé de la remeubler à ton goût en rentrant, là. Tu peux y aller, tu sais, graduellement. Moi, ce que j'aime bien, c'est le concept, tu sais, je vais y aller par ce qui est plus important pour moi, mes gros irritants. Puis aussi, j'essaie d'y aller pièce par pièce. Ça fait vraiment une belle différence. Puis, tu sais, c'est le fun, c'est quand tu as quelque chose de nouveau à tous les mois plutôt que, tu sais, plein de nouveaux, puis après ça, plus rien. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis, comme je t'ai dit, reconsidère la question au niveau du contrat de vie commune. Le contrat de vie commune, là, c'est comme un peu un contrat de mariage ou ah mon Dieu, là, le terme m'échappe, Colin. Entre deux actionnaires, le terme m'échappe. En tout cas, ça m'échappe. Enfin, bref. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Fait que voilà. Fait que dans le fond, tout ça est pour objectif, c'est de mettre un petit peu de piment parce que la saison, tu sais, avec l'été qui s'en vient, ça peut être intéressant. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de se ruiner. Souvent, c'est parce que, tu sais, on roule à 200 kilomètres à l'heure, mais tu sais, juste de justement prendre le temps de déconnecter, de faire quelque chose, un petit quelque chose de spécial, mais surtout, c'est de c'est ça. Puis de se concentrer sur la personne qui est avec nous fait vraiment toute la différence. Puis moi, je suis une fille que j'adore, je préfère les attentions que les cadeaux. Tu sais, j'ai un emploi du temps assez occupé que tu sais, j'aime beaucoup quand quelqu'un va prendre du temps pour moi. Fait que voilà, ça fait le tour. J'espère que ça t'a plu. Créer une vie financière florissante en couple ne signifie pas. Ah ouais, hein, ça veut pas dire, tu sais, dans le fond, que tu viens saboter ou sacrifier tout le côté romantique de la chose. En investissant dans ta relation, en planifiant soigneusement tes finances, tes activités, tu peux vivre une vie remplie d'amour et de prospérité. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu amènes ton copain, ta copine manger au restaurant, puis que, tu sais, que ça coûte full cher que nécessairement ça va faire en sorte que la relation va être plus durable. C'est de prendre le temps d'être ensemble. Euh, si tu envisages tu sais, d'investir dans une maison, c'est sûr que je t'invite à prendre un appel découverte. Je t'invite aussi à lire un livre qui est La facture amoureuse. Je le recommande beaucoup, ce livre-là. Je l'ai lu et honnêtement, c'est une mine d'or. Je vais te le mettre dans la description. C'est un excellent livre que j'adore, puis que la journée que je vais vouloir retourner en couple, je pense que je vais le lire avant. Ben, tu sais, de rester avec quelqu'un, là, et je vais refaire la lecture avant. Fait que donc, c'est ça. Fait que ce qui est important de se rappeler, c'est de vivre des véritables moments, réside dans des petits moments partagés avec ceux que tu aimes. Fait que rejoins-moi la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Ou la semaine prochaine, il est où? Il est où? La semaine prochaine, je te parle des différentes méthodes pour rembourser tes dettes. Fait que sur ce, bonne semaine, puis on se rejase bientôt.